Bonjour à tous et bienvenue à notre incontournable rendez-vous, le secret d'une piscine réussie. Le MAG qui vous explique tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les piscines sans jamais oser le demander. Vous êtes l'heureux propriétaire d'une piscine, vous projetez d'en faire construire une dans votre jardin. C'est à vous que cette émission s'adresse. Notre thème d'aujourd'hui, comment choisir son filtre. Autant dire que nous ne laisserons rien passer. On a coutume de mettre l'accent sur la pompe. Mais ne vous y trompez pas, l'élément vital de votre piscine, c'est bien le filtre. La pompe se contente d'acheminer l'eau vers le filtre. Comme son nom l'indique, le filtre sert lui à filtrer l'eau. C'est-à-dire qu'il retient les particules solides présentes dans l'eau en circulation pour en préserver la clarté et la propreté. Notez que le dimensionnement du filtre est directement lié au volume d'eau à traiter. Ce n'est qu'une fois qu'on a dimensionné le filtre que l'on choisit la pompe, tout en tenant compte des longueurs de tuyaux et des équipements. On n'insistera jamais assez sur ce point. L'adéquation filtre-pompe conditionne la bonne marche de votre piscine. Mais revenons au filtre. Il y a deux critères à prendre en compte pour bien choisir son filtre. Le premier est la finesse de filtration. Autrement dit, quelle taille de débris le filtre est capable de retenir. Plus la filtration est fine, plus votre eau sera claire et propre. Le second critère est la capacité de rétention, c'est-à-dire quelle quantité de débris le filtre peut contenir. Attention, c'est cette capacité qui détermine la fréquence à laquelle vous devrez nettoyer le filtre. Autant réduire cette contrainte à son minimum. En théorie donc, choisir son filtre, c'est simple. Mais dans les faits, c'est un peu plus complexe qu'il n'y paraît. Et pourquoi, me direz-vous? Eh bien tout simplement parce qu'il n'y a pas une seule, mais plusieurs sortes de filtres répartis principalement en 4 grandes familles. Revue de détail. Tout d'abord, le filtre à sable, c'est le plus répandu. L'eau passe à travers un lit de sable qui retient les particules en suspension. Le sable utilisé est un sable spécial filtration que vous pouvez vous procurer chez votre piscinier. Cependant, on peut utiliser d'autres médiums filtrants, tels la zéolite ou le verre pilé. La finesse de filtration des filtres à sable, entre 40 et 50 microns, n'est pas exceptionnelle, mais on peut l'améliorer en ajoutant des produits chimiques comme les flocculants. Les flocculants sont contenus dans une chaussette que l'on met dans le skimmer. Les microparticules de saleté que le filtre ne pourrait pas retenir sont agglomérées par le flocculant pour former une masse plus importante. Le filtre n'a alors aucune difficulté à les retenir. Au final, c'est comme si on augmentait la finesse de filtration. Attention, les flocculants ne doivent être utilisés qu'avec les filtres à sable. Avec toute autre technique de filtration, ils colmateraient rapidement le filtre. Intéressons-nous maintenant à l'entretien des filtres à sable. Outre le remplacement du sable tous les 5 ans environ, l'entretien courant des filtres à sable est simple mais plutôt gourmand en eau du bassin car il faut procéder par contre-lavage. De quoi s'agit-il exactement? Le filtre s'encrasse progressivement, empêchant l'eau de passer. Résultat, la pression monte. On peut le voir très simplement sur le manomètre du filtre. Dès lors qu'il indique une pression supérieure à la normale entre 0,5 et 0,7 bar, un contre-lavage s'impose. Le contre-lavage, comme son nom l'indique, consiste à inverser le sens de circulation de l'eau pour désincruster les débris coincés dans le sable. L'eau de la piscine entre à l'envers dans le filtre pour soulever le sable et le nettoyer, puis est évacuée directement à l'égout. Passons maintenant à un autre type de filtre, le filtre à cartouche. Il présente les avantages d'une bonne filtration entre 20 et 25 microns, un entretien facile et un faible encombrement. Comment ça marche? L'eau entre dans le filtre et passe à travers une cartouche filtrante très performante pour en ressortir propre. Pour le nettoyage, il suffit de sortir les cartouches et de la passer au jet afin d'en désincruster les débris. Cette opération, qui consomme peu d'eau, est à renouveler en moyenne tous les mois si votre filtre à cartouche a été bien dimensionné. En fin de saison, procédez à un nettoyage en profondeur à l'aide d'un détergent spécial cartouche, sachant que tous les 3 ou 4 ans, vous devrez la remplacer. Autre choix particulièrement intéressant, le filtre à éléments de grande capacité est un filtre à plusieurs cartouches. Sa grande taille lui permet de retenir beaucoup plus de débris et, gros avantage, ne nécessite qu'un seul nettoyage par saison. Avec une finesse de filtration entre 20 et 25 microns, le filtre à éléments de grande capacité offre le meilleur rapport qualité d'eau-entretien. Enfin, le filtre à diatomée, NEC plus ultra du marché, avec sa finesse de filtration exceptionnelle entre 3 et 5 microns, donne une qualité d'eau sans équivalent. La diatomée est une microalgue dont le squelette fait de silice constitue un excellent agent de filtration.
Déposée dans le skimmer, la poudre de diatomée s'agglomère sur les panneaux du filtre pour former un gâteau filtrant extrêmement efficace, à travers lequel l'eau passe pour en ressortir parfaitement propre. Son entretien s'effectue comme pour le filtre à sable par contre-lavage. Durant cette opération, une partie de la diatomée s'évacue avec l'eau de lavage. Il est donc nécessaire d'utiliser un bac séparateur pour la récupérer et ne pas la rejeter dans le réseau des eaux usées. Il ne faudra pas oublier lors de la remise en route de recharger le filtre en diatomée. Enfin, une dernière recommandation, il est nécessaire de procéder à un démontage et un nettoyage du filtre tous les ans. Voilà, nous venons de passer en revue les 4 principales typologies de filtres existantes. Je pense qu'il est maintenant temps de passer à la séquence que vous attendez tous, celle des questions SMS du jour. Au nombre de SMS reçus, il est clair que la question des filtres vous passionne. Mais vous le savez, dans cette émission, nous ne filtrons pas vos questions. Christelle de Saint-Tropez s'interroge. J'utilise un filtre à sable et j'ai des particules en suspension dans mon bassin. Que faire? Eh bien, douce Christelle. Vous pouvez dans un premier temps ajouter un flocculant qui aidera votre filtre à retenir les particules. Ou à terme, opter pour un filtre à cartouche ou à diatomée afin d'obtenir une meilleure finesse de filtration et donc une eau plus limpide. Michel d'Angoulême, quant à lui, se demande: la qualité de la filtration influence-t-elle également la qualité de l'eau? Perspicace Michel. En effet, plus la filtration est efficace, moins il est nécessaire de traiter l'eau, ce qui réduit d'autant l'utilisation de produits de traitement. Marcel de Montélimar entend faire les choses bien. À quelle fréquence dois-je contrôler mon filtre? Admirable Marcel, votre prévoyance vous honore. Soyez pragmatique. Jetez un coup d'œil sur le manomètre toutes les semaines pour vérifier la pression et nettoyer le filtre si elle est excessive. C'est vrai pour n'importe quel type de filtre. Laura de Pontarlier ne voudrait surtout pas se tromper. Dois-je choisir un filtre à sable avec la vanne sur le dessus ou la vanne sur le côté? C'est très simple, hésitante Laura. Le positionnement de la vanne sur le côté facilite l'entretien du filtre car elle permet d'accéder au sable plus facilement. Dans le cas d'une vanne située sur le dessus, on doit démonter les canalisations pour accéder au sable. En revanche, l'encombrement est moindre. Alors, filtre à sable, à cartouche, à élément de grande capacité ou à diatomée? Quel que soit votre choix en matière de filtration, Hayward, numéro 1 mondial des systèmes de filtration et des équipements de confort, vous propose le meilleur de chaque technologie pour faire rimer plaisir de la baignade avec économie et respect de l'environnement. Retrouvez la description complète des produits Hayward, les analyses, les conseils et les questions de saison sur www.hayward.fr. Au revoir à tous et à bientôt pour partager avec nous les secrets d'une piscine réussie. Salut les baigneurs!